Amen, oh Dieu de l'espérance. Amen, oh Dieu de l'amour. Peut-être tu n'es pas concerné, mais ton voisin a envie de l'acclamer. Ton voisin réalise la grâce de l'aimer. Amen à celui que nous acclamons. Amen, oh Dieu souverain. Oh, acclame-le. Acclame Jésus. Oh, tu peux faire mieux que ça. Nous sommes suffisamment nombreux pour l'acclamer, pour le bénir, pour l'aimer, le célébrer. Lui pousse des cris de joie en l'honneur de Jésus le Christ. Wow. Aide-moi à saluer la personne de valeur qui se trouve à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Wow. Alors qu'on rend grâce à Dieu pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne qui vont s'asseoir. Amen. Oui, on peut encore acclamer Jésus. Dis avec moi, wow. Wow. Alors, dans le laps de temps qui nous reste, je voudrais rapidement te parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Mais avant, je voudrais qu'on puisse vraiment encore prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les pères de la famille qui nous a donné, les apôtres Ivan et Yves Cassano. Merci Seigneur pour nos pères, dans le nom de Jésus. Et avant de commencer, on peut s'asseoir. Avant de commencer mon message, j'ai deux annonces importantes à nous faire. C'est que la semaine prochaine, aujourd'hui, on avait prévu faire un temps de communion fraternelle autour d'un barbecue, mais il nous a manqué de l'organisation et nous vous demandons pardon. Mais cela est ajourné pour la semaine prochaine. Amen. Amen. Donc, même ceux qui feront le premier culte la semaine prochaine, je vous prie de revenir. Ce sera en après-midi. Et voilà. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on le fait le samedi ou est-ce qu'on le fait le dimanche? On enverra un sondage. Mais l'idée, c'est vraiment que nous passons ce temps tous ensemble. Quelqu'un me dit tous ensemble. Je n'ai pas entendu. Tous ensemble. Ah, donne un meilleur amen à Jésus. Amen. Donc vraiment, à noter dans vos agendas, pour le week-end prochain, nous avons un temps de communion fraternelle et on définira ensemble via un sondage le jour, l'heure, la précision. La deuxième annonce que j'ai à faire, c'est que samedi prochain, nous commençons officiellement les activités de l'église des jeunes. Amen. Il est temps vraiment que la jeunesse prenne son envol, que les jeunes aient un culte qui leur soit dédié. On avait jusqu'à présent une fréquence d'une fois par mois, ça ne convenait plus. On a une jeunesse qui a soif. Amen. Et en eux, il y a tellement de graines, et en eux, il y a beaucoup de nations qui doivent sortir. Et le moment est venu d'accompagner tout cela. Amen. Donc c'est samedi prochain. Pour vous qui voulez venir, ce sera désormais le premier culte du week-end. Et je pense que ça va arranger plusieurs personnes. On parle de culte des jeunes, mais si ça vous convient, n'hésitez pas à venir. Parce que je sais qu'il y a des personnes dans leurs agendas qui travaillent souvent le dimanche. Et là, vous aurez la possibilité de faire aussi votre culte le samedi maintenant. Amen. Ce qui veut dire aussi que ICC Dijon, nous passons à 3 cultes. Mais vraiment, l'idée, c'est pour laisser la place aux jeunes, afin qu'ils s'expriment par leurs dons, par leurs talents, par la louange, par les grâces, les capacités, par les exhortations. On a beaucoup de jeunes talentueux. Amen. Et jeune, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que chacun est concerné ici. Amen. Donc à cet effet, tous les jeunes, même si vous faites le premier culte, je vous demanderai de participer au point que nous avons tout à l'heure à l'issue des 2 cultes. Ceci pour peaufiner les éléments. Amen. Et pouvoir démarrer en toute sérénité. Amen. La troisième et dernière annonce, c'est que les 2 week-ends qui suivent, j'ai vraiment reçu la conviction de convoquer l'église pour 2 veillées de prière. Amen. Ah, je n'ai pas vu ton acclamation. Donc, vendredi prochain, nous n'aurons pas le programme atmosphère de prière prophétique, mais nous aurons une veillée de prière. Non, c'est vendredi, je crois, le 20, si je ne me trompe pas, ou bien moins peut-être, non. Si on est le 17, on est le 14 aujourd'hui, c'est le 19, hein, c'est ça? Donc, vendredi 19, nous avons une veillée. Amen. Ça, on ira de minuit à 4 heures du matin. Je vous prie, prenons les dispositions pour être là. Dieu va nous faire du bien. Amen. Beaucoup de personnes vont être guéries. Il y a des personnes qui vont avoir des directions dans leur vie, dans les choix qu'ils ont faits. Ce sera une veillée prophétique. Amen. 2 veillées prophétiques, dont le 10, on a dit quand le 19? Le 19 et le 26. Amen. Vendredi 19 et vendredi 26, nous aurons 2 veillées prophétiques de minuit à 4 heures du matin. Amen. Oh, je pensais que tu allais acclamer Jésus.
Donc, ceci dit, aujourd'hui, le titre de mon message, après cette semaine royale, j'ai eu un fardeau, une tristesse dans mon cœur cette semaine qui m'a amené à chercher la face de Dieu. Et pendant que je cherchais cette face, il m'a donné ce message-ci. Ce ne sera peut-être pas dans la continuité. J'aurais aimé être dans la continuité de la semaine royale. Amen. Mais je crois que ce message-ci est fait pour chacun de nous. Quelqu'un me dise Amen. Alors le titre de mon message, c'est 5 décisions à mettre en pratique pour déjouer les pièges du malin. Dis avec moi, 5 décisions à mettre en pratique pour déjouer les pièges du malin. Je voudrais vraiment que tu me suives attentivement, parce que ce message est très important. Il part d'un constat. Quel est le constat que j'ai réalisé? Vous savez, frères et sœurs, en 2020, le monde entier, l'ensemble des nations, des pays du globe ont connu ce qu'on appelait le confinement. La terre entière a été visitée par un virus. Et un virus, il est sorti de nulle part et il a dit, il faut que j'aille me promener sur la terre. Il était en Chine. De la Chine, on l'a trouvé en Italie. De l'Italie, il est allé aux États-Unis. Des États-Unis, il est venu en France. De la France, il est allé en Allemagne. De l'Allemagne, il a pris l'avion. Je parle du virus. Il est allé en Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo. Et même le pays où on dit make noise, a été visité par le même virus. L'apôtre Mohamed appelle ce virus le vide zéro. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Et les gouvernements du monde entier, à l'issue de la présence de ce poison, le mot virus, c'est encore le mot poison. Les gouvernements ont pris des décisions comme le port du masque et la fameuse décision du confinement. Il y avait moi le confinement. Et donc, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des activités, y compris les activités ecclésiastiques, c'est-à-dire d'église, ont été touchés par la présence de ce virus. Je me rappelle ici, on ne pouvait pas avoir des sièges tout collés entre deux sièges, il fallait laisser une distance de sécurité. Le port du masque était obligatoire. Et plusieurs programmes dans les églises se sont vus totalement ajournés. Et l'église a pris la forme d'une entité qui est passée à un fonctionnement d'une fois par semaine. Les activités de la semaine, en raison de ce virus, ont été, pour la plupart, mis au placard, ne conservant que le culte du dimanche. Et même là, le culte du dimanche, c'était problématique. Tout le monde ne pouvait pas venir. Il suffisait que quelqu'un fasse... On lui disait, reste à la maison. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors la loi du confinement a aussi touché les églises. Et même certaines églises ont totalement mis la clé sous le paillasson, pour ne pas dire fermer simplement. L'église n'a pas été épargnée. Et si l'église n'a pas été épargnée, les chrétiens non plus n'ont pas été épargnés par le Covid. Si vous êtes avec moi, dites on est avec toi. Et j'ai voulu m'interroger. 4 années, 2020, 2024. Oh bien-aimé, suis-moi attentivement ce matin. 4 années après que nous ayons été visités par le vide zéro. Quel impact, quelle influence, quelles conséquences cette saison sombre de l'histoire de l'humanité et en particulier de l'Église, quel est l'impact que nous avons vécu, nous continuons à vivre, à expérimenter. Est-ce que les différentes décisions prises, telles que le confinement, telles que les cultes connectés, telles que on peut pas aller à l'église, il faut rester à la maison, est-ce que ces décisions, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont restées sans effet sur la vie de plusieurs chrétiens? C'est la question que l'Esprit a commencé dans un dialogue à me poser depuis vendredi dernier.
Tu as vu, moi dit, je suis avec toi. Une nouvelle manière de faire est née du Covid. Mais j'ai l'impression que nous ne nous sommes pas posé la question de savoir si cette manière de faire était une attitude momentanée, temporelle, pour une saison précise. J'ai comme l'impression que plusieurs d'entre nous, nous ne nous sommes pas interrogés sur les résidus habituels du Covid. Est-ce que ces attitudes qui ont modifié pour plusieurs d'entre nous l'être et le faire, notre DNA, est-ce que cela encore doit être d'actualité au jour d'aujourd'hui? C'est la question que l'Esprit a commencé à me poser. C'est pour ça que j'ai écrit cette nouvelle manière de faire et d'être. Pas de tous, parce que c'est une partie des enfants de Dieu. Est-elle sans conséquence? De quelle manière de faire je parle? Je peux pas aller à l'église. Il y a culte connecté. Je suis mon culte de la maison. Je ne fais plus l'effort de me rendre dans la présence de Dieu. C'est une manière de faire que nous avons adoptée pour la plupart durant la période du Covid. Est-ce qu'elle est sans conséquence? That's the first question. La deuxième, pourquoi cette manière de faire et à date d'aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale de notre pays, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le drapeau français? On bénit Dieu pour ce pays. Nous aimons ce pays. Oh, donne gloire à Dieu. Amen. La France est un beau pays et elle appartient à Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, le comportement, les attitudes héritées pendant la période du Covid, pourquoi ils sont encore dans nos vies? Et à qui profitent-ils? Qui gagne derrière tout ça? Who is the winner? C'est ce que nous voulons découvrir. C'est ce que je t'amène à découvrir dans ce message. Et s'il s'avère que ces attitudes-là, elles ne sont pas pour nous prolifiques, bénéficiaires, alors il faudrait les changer. C'est la raison pour laquelle on a parlé de 5 décisions à prendre pour déjouer les pièges du malheur. Dis avec moi Amen. Alors, je voudrais te parler de sacrifice. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, qui est dépouillé, qui est séparé, qui est privé de la notion de sacrifice, est une vie problématique. Et j'ai identifié pour toi 3 conséquences d'une vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas de sacrifice. Mais permets-moi de te préciser qu'est-ce que j'entends par sacrifice. Tu sais, chacun de nous ici, nous avons pour plusieurs des emplois, parfois des activités entrepreneuriales et tout. Et parfois nos journées commencent à 9h, certains à 7h, et après elles se terminent à 18h. Et souvent il faut aller faire les courses. Et je sais que ce n'est pas évident, après une telle journée, qu'on nous dise, bah, écoute mon gars, c'est mercredi, il y a un programme des adorateurs à l'église. Plusieurs d'entre nous, quand on regarde ça, on dit, ah purée, c'est quand même compliqué. J'ai passé toute une journée à bosser. Et là, je vais aller à l'église. En plus, je ne suis pas sûr qu'il y a le service de navette. Ce n'est pas une balle visée. Hein. Je parle de la navette, ce n'est pas une balle visée. Dis avec moi, ce n'est pas une balle visée. C'est peut-être une balle perdue. Ah, bon, acclame Jésus, je continue. Et en plus, je ne suis pas sûr que je vais arriver, l'église sera ouverte. Là encore, ce n'est pas une balle visée. Il y avait moi une balle visée. Et donc, quand on observe tout ça, on analyse tout ça, à la fin de la journée, on a juste une envie. I want to go home. Je vais aller à la maison, je vais prendre un bain. Je vais rester devant la télé, je vais voir mon match. C'est l'Euro, purée. Il y a la France qui joue contre le Portugal.
C'est de ça qu'on a envie. C'est de ça dont notre âme nous dit de faire. Mais ce que notre âme ne nous a pas dit, c'est que lorsque il y a un programme convoqué par Dieu, Dieu sait, c'est lui qui t'a donné ce travail. C'est lui qui a ouvert les portes du travail dans lequel tu es. Et il n'a pas de problème avec ça. Mais il a l'heure à laquelle il t'attend. Il est ici. Ça, c'est sa maison. Ça, c'est son temple. C'est le lieu où il a fixé pour te rencontrer, pour me rencontrer. Quand on lui dit, Père, le mercredi, de 19h à 20h, nous sommes là pour le programme des adorateurs. Dieu vient ici, dès 17h, il est là. Et il attend. Il attend ses bébés. Il attend ses enfants. Il attend ses fidèles. Il nous attend. Et j'imagine parfois Dieu, là, dès 17h. Parce que lui, il est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. Ah oui, on peut l'acclamer. C'est le Dieu fidèle. Et lui, il est là. Le Père est là à 17h. Il est là à 17h. Et comme lui, le Père a le corps. Il a le corps que Jésus a eu à la résurrection. Ça veut dire que lui, quand il vient, il n'a pas besoin que la porte soit ouverte. Lui, il entre, il est là. Il est là. Il a le corps immortel. Le corps que toi et moi, nous irons à la résurrection. C'est ça que le Père a. Voilà pourquoi au travers des murs, il passe. Il est là à 17h. Il nous attend. Mais j'imagine le cœur du Père. Il dit, mais mes fils qui travaillent à l'accueil, et ils font aussi l'accueil. Ils travaillent à la banque. Et parfois à 8h, on lui dit, ah ok, tu es conseiller clientèle, conseiller tel, c'est toi qui fais l'accueil. Il dit, j'ai vu ce matin mon fils, il était présent à 8h. Il a accueilli mes créatures qui sont venues ouvrir des comptes, constituer, regarder leur compte en banque, tout ça. Je l'ai vu, mais moi je l'attendais ici. Mais pourquoi l'entrée n'est pas ouverte? Et j'imagine le cœur du Père qui est attristé. Et le Père est là. Quand il est passé là, parce qu'il marche, il se déplace. C'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu en mouvement. Il se déplace, il est passé devant la navette. Et j'imagine sa main qui caresse la navette. Et il bénit la navette. Lui-même, il a béni. Il dit, cette navette est protégée, il n'y aura pas d'accident. Mon fils qui viendra la déplacer pour aller porter mes enfants. Il commence à la bénir. Et le Père est là. Il regarde la navette et il attend ce fils qui doit conduire la navette. Il sait que pour ce fils, c'est un sacrifice. Parce qu'il s'est levé à 5 heures. Il s'est levé à 4 heures. Il a prié sur Zoom de 5 à 6 heures pour ceux qui le font. Il sait qu'il a eu une journée difficile. Il sait qu'il a pris des coups. Pas c'est N+1. Mais il attend ici. Il sait que c'est un sacrifice. C'est aussi un Dieu de sacrifice. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il ne peut pas nous demander de nous sacrifier si lui-même il ne sait pas sacrifier. C'est le Dieu du sacrifice. Il sait que pour toi c'est un sacrifice. Et il est là. Et à 19h, 19h02, 19h05, il n'y a personne. J'imagine la tristesse du cœur du Père. J'imagine la tristesse du cœur du Père qui sait que ses enfants ont besoin de sonorisation. Au temps de Jésus, Jésus devait avoir une voix qui porte purée. Parler à 5000 personnes sans micro, comment il faisait? Oh, acclame le Seigneur pour Jésus. Et tu vois, c'est le Dieu qui a tout créé. Il savait qu'il allait avoir l'évolution technologique. Il savait que ça allait être un sacrifice pour ses fils qui sont à la sono. D'être là et de venir préparer le matériel. Parce qu'il doit avoir ici quelqu'un qui va prendre le micro et l'adorer. Et Dieu dit à 19h30, mes enfants ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, parce qu'il voit tout, il est partout, il est présent partout. Et il voit ses enfants qu'il attendait ici, à l'hôtel qu'on lui a bâti. Il les voit chacun franchir la porte de leur maison. Il les voit franchir la porte de leur maison. Il les voit s'asseoir dans leur canapé. Il regarde, il sait qu'ils sont fatigués. Et il est encore le premier à intercéder pour eux. Mais quelque chose vient de se passer. Dieu est capable de tout, mais il est en même temps limité. Dieu est capable de tout, mais il est en même temps limité. Pourquoi il est limité? À cause de sa parole. Parce qu'il y a des choses, des fonctions, des capacités qu'il a confiées, qu'il a dédiées, qu'il a données à ses fils. Et la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons.
Et là, il est paralysé. Il ne peut rien faire. Il fallait que ses fils soient ici pour que quelque chose, un autel, une force, une capacité, une puissance puisse se déployer. Mais ça n'a pas pu avoir. Et donc, il y a eu une conséquence. Ce n'est pas du fait de Dieu. Alors, la première conséquence, c'est que toute vie chrétienne, où il n'y a pas de sacrifice. Et tu l'as compris, c'est quoi le sacrifice? Servir Dieu. Partir de sa maison, après une journée de travail, venir à l'église. It's a sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est pour ça que Satan déploie une armée appelée les forteresses. Des voix qui parlent à l'oreille des hommes et qui veillent à ce que les enfants de Dieu cessent de produire le sacrifice. Satan sait ce que c'est la puissance d'un sacrifice. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et la conséquence numéro 1, c'est que la notion de sacrifice fait perdre, l'absence du sacrifice fait perdre à tout enfant de Dieu la dimension de la lumière du monde. Pour que le feu brûle, il faut un sacrifice. Et quand il n'y a pas de sacrifice, le feu ne brûle pas. Et le feu est adossé à la lumière. Et Matthieu 5 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il n'y a plus de sacrifice, nous cessons d'éclairer. On a perdu cette notion du monde, de lumière du monde. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. L'apôtre Ivan le dit régulièrement, le secret du feu, c'est le sacrifice. Lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, le feu s'éteint. C'est-à-dire la lumière s'éteint. Quand ta vie chrétienne n'est plus basée sur le sacrifice, ta lumière, ton rayonnement, ton éclat, ton impact est attaqué. Et tu n'éclaires plus, tu ne brilles plus. Il y a un impact, il y a une conséquence terrible, même dans ta vie professionnelle. La seconde conséquence, sans le sacrifice, la puissance de l'autel des enfants de Dieu est faible. Et c'est la raison pour laquelle le monde satanique domine sur plusieurs enfants de Dieu. Deutéronome 27, verset 6. C'est en pierre brute que vous bâtirez l'autel de Dieu, votre Dieu. Et vous lui offrez sur cet autel des holocaustes. Cette église, mon frère, ma soeur, est un autel. Et le principe de l'autel, c'est le lieu d'échange entre le monde visible et invisible. Les satanistes ont des autels. Et ils veillent à ce que les autels soient constamment activés. La majorité des autels sataniques se trouvent dans les cimetières. Ils y vont souvent là-bas. Et par leur présence, ils sont comme un sacrifice. Et ils activent le monde des esprits. Est-ce qu'on est ensemble? L'église, le bâtiment, ce temple, c'est un autel. Un autel qui n'a pas de sacrifice. Et c'est qui le sacrifice? Le sacrifice, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est chacun de nous. Nous sommes en même temps sacrificateurs et sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble? Et imagine-toi un culte avec une personne, 2 personnes, et le reste de la salle est vide. Et imagine-toi, tu prépares au feu de bois. Le feu de bois est comme un autel. Et tu mets un morceau de bois. Est-ce que l'intensité du feu d'un morceau de bois est pareille à l'intensité du feu de 100 morceaux de bois? Voilà pourquoi, lorsque à l'autel, c'est-à-dire à l'église, au temple, il n'y a pas assez de sacrificateurs, sous-entendu aussi des sacrifices, l'autel est faible. L'autel est faible. Le feu est faible. Il y a une seule flamme. Au lieu d'avoir 300 000 flammes, il y a une seule. C'est comme une bûchette d'allumettes. Pourquoi? Parce que se sacrifier pour venir ne s'est pas produit. Conséquence numéro 3. Sans sacrifice, il n'y a pas de puissance pour repousser
les assauts de l'ennemi et enfanter les nations dont Dieu nous a promis. Psaume 118, verset 16. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Plus l'autel a des sacrifices, plus l'autel va avoir une intensité de feu, va dégager une puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, écoute-moi. Voilà pourquoi on peut être des enfants de Dieu, mais on n'a pas le même feu, on n'a pas la même puissance. Parce que quand moi, je fais 400, 500 km pour venir à Dijon, être là, toi tu ne viens pas. Mais il y a des sujets de prière. Les démons vont te résister. Tu n'as pas assez de puissance pour dégager cela. Quand ta vie n'a pas de sacrifice, il y a des prières qui sont bloquées. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais ta prière manque de power. Pourquoi? Il n'y a pas de sacrifice. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Il n'y a pas de sacrifice. Tu entends des voix, des forteresses. Il te dit, n'y va pas. Va à la maison, mets le culte connecté. Mais purée, il y a un temple. Il y a un temple. Et Dieu permet pour que, au fur et à mesure, que tu te sacrifies, que tu pratiques la loi du sacrifice, ainsi ta vie de prière, ta vie chrétienne, ta vie spirituelle est puissante. En toute humilité, il y a des démons. Quand on leur dit, allez attaquer le pasteur Nassi, ils sont déprimés, démoralisés. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance en fait. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Parce qu'on dit au gars, il est 22h, va prier, le gars va prier. 2h du matin, va prier, le gars va prier. Fais 400 km, va prendre soin du troupeau en Bourgogne, il va. Fais 1000 km, va en Italie, prendre soin du troupeau, le gars va. Comment tu peux te comparer à quelqu'un comme ça? Comment? Et Dieu, sa volonté, c'est que toi, nous soyons tous puissants. C'est pour ça que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais sans le sacrifice, tu n'as pas cette puissance. C'est pour ça que plusieurs, des couches de nuit, il y a. Les démons viennent, ils sentent dans la maison comme ils veulent. Ils savent qu'il est faible. Ils savent que lui, il ne paye pas le prix. Moi, je te dis, il y a des démons qui dépriment. Quand on leur dit, lui là, votre mission c'est l'attaquer. Et je tourne dit, dear master, this one, we cannot. Et quand ils viennent, ils se font tabasser. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Oh, je te vois entrer dans cette dimension. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu vois, en réalité, tu n'es pas comme ça. Le diable a profité du Covid et des mesures qui ont été prises pour tétaniser, paralyser plusieurs enfants de Dieu. Et leur donner des habitudes qui leur ont privé de la notion de sacrifice. Il sait qu'en faisant ça, il les anesthésie totalement. C'est pour ça que plusieurs d'entre nous sont faibles. Il y a un département, une perte de motivation totale. On te confie un département, le département dépérit sous tes yeux. Pose-toi les questions. Est-ce qu'il y a du feu en toi? Alors, la question que je voulais que tu te poses, une fois qu'on a parlé des conséquences, pourquoi ce comportement, c'est-à-dire l'absence de sacrifice, pourquoi est-il encore présent dans ta vie et dans ma vie? Pour cela, comprenons ensemble le mot confinement. Confinement signifie isolement, enfermement, claustration. Le confinement aussi, c'est un emprisonnement, c'est-à-dire une incarcération, c'est une séquestration. On peut encore parler de captivité. Alors, comment se fait-il que les enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à aller le mercredi au programme Adorons l'Éternel? Pourquoi le vendredi, les enfants de Dieu n'arrivent pas à venir à ADG? Pourquoi? Pourquoi même le dimanche, plusieurs paraissent, restent couchés sur leur lit? Ce que plusieurs n'ont pas réalisé, c'est que la Bible explique, Marc 3, verset 27. Personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. En fait, ton engouement, ta motivation, ta joie, ta soif
a été pillé. Le diable a profité de certaines mesures pour piller la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il a réussi à les ligoter. Comment? En construisant des forteresses. Voilà pourquoi chacun ici, vous devez vous emparer du livre de l'apôtre Ivan. Il est où ce livre? Il est où? Sur sortir des prisons intérieures. Sortir des prisons intérieures. Ce qui s'est passé, mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Tu n'as pas voulu être là où tu es. Tu n'as pas voulu être ce que j'appelle un dimancheur, une dimancheuse. Un dimancheur, c'est quelqu'un qui le dimanche dit je vais à l'église. Mais en semaine, il dit je ne vais pas. Une dimancheuse, c'est une sœur qui se met nyangalement, nyanga, machin, le dimanche, voilà à l'église. Mais en semaine, elle dit je ne veux pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un esprit appelé une forteresse qui a lié ta motivation, ta soif, ta quête, ta volonté de servir Dieu. On t'a lié. C'est pour ça que tu as la volonté. Quand tu poses la question à plusieurs, ils te diront j'avais envie, mais quelque chose est arrivé. Quand tu entends ça, c'est que tu as été lié. Mais au nom de Jésus, lève ta main. Quiconque est connecté au son de ma voix, lève vraiment ta main. Quiconque est connecté au son de ma voix, je commande à toute forteresse d'être ébranlée au nom de Jésus. Et je libère ta capacité à aimer, à servir Dieu le week-end comme la semaine dans le nom de Jésus le Christ. Oh, si tu donnais un amen comme le tonnerre, tu vis ton exaucement maintenant. Frère, je te recommande, donnez-moi le livre sur les 10 handicapes aussi. Je lance un appel. Dieu m'a inspiré. Je lance un appel. Je voudrais que des personnes m'aident pour ça. Donne-moi aussi. Vous voyez, Bishop Dag a enfanté les Macarios. Amen. Et moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, mais il faut que notre Père, l'apôtre Ivan, qui aujourd'hui a la grâce d'écrire des livres, qui est aussi une espèce de Macarios, et le nom qui est monté à moi, Pepe Books. Amen. Ah, j'ai croyé que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Je souhaite que quelqu'un m'aide à avoir un box de Pepe Books. Pepe Books, c'est pasteur principal. C'est le nom de l'apôtre Ivan. Amen. C'est son surnom si vous voulez. Afin que quand quelqu'un prêche ici, il y ait des Pepe Books. Amen. Donc aidez-moi à mettre ça en vie. Aidez-moi à réaliser ça. Les Pepe Books. Amen. Alors, suivez-moi. Oh, acclame Jésus. Ce livre-ci, chacun de nous doit l'avoir. Et le manger et le bouffer. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, si cette parole est en train de te parler, acclame Jésus. C'est pour ça qu'il m'a dit de convoquer cette veille. Tu as besoin d'être puissant. Et laisse-moi te dire, quand tu te lèves, c'est mercredi, tu dis je vais à l'église. Chaque fois que quelque chose est compliqué à faire, derrière se cache un prix. Quand tu vas activer cette clé, tu vas activer une puissance sans pareil sur ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu vas activer la clé de te déplacer les vendredis, de te lever les matins de 5h à 6h, en général, en gros, en bref, de pratiquer le sacrifice. Donner à l'Éternel ce qui te coûte. Avec ton temps, avec tes finances, avec tout ça. Mon frère, ma soeur, tu vas voir à quoi va ressembler ta vie. Tu viendras me dire encore, si ces histoires, rêve de nuit, couche de nuit, si ça osera encore franchir ta porte. Cette semaine, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Le petit enfant de, je crois, 2 ans. L'enfant dort la nuit. Un petit enfant de 2 ans qui dort la nuit. Et à un moment donné, elle se lève, papa, ils m'embêtent, ils sont là, ils viennent m'embêter. Elle court, elle n'a pas dormi cette semaine. Je crois que c'est le mardi ou le mercredi. À 1h30, l'enfant court. Elle n'a pas dormi dans les bras de ses parents. Le lendemain, les mêmes esprits reviennent. Et l'enfant les voit encore. Mais les parents ne voyaient pas. Mais l'enfant voyait. Et le papa m'appelle, je crois le jeudi. Ou en semaine en tout cas. Il me relate ça. Quand il me relate ça, je sens comment mes cheveux se dressent. Une telle colère monte en moi. Je lui dis, reste calme. Ce que tu vas faire,
comme ils ont choisi de venir à 1h30 du matin, je lui ai dit, toi tu vas préparer le terrain. À 23h minuit, je sais que je lui demandais un sacrifice. Parce que le gars a travaillé toute la journée. Mais regarde, il y a ta fille qui est attaquée. Tu vas laisser faire? Ah non, qu'est-ce qu'il faut faire? Sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Je lui ai dit, tu vas te lever. Comme il vient à 1h30, je lui ai dit, ta femme et toi, vous allez vous tenir dans la prière. Vous allez prendre au moins 1 heure de prière. Et à 1h30, même si tu travailles le matin, sois éveillé. Quand ils vont venir, quand ils sont venus les fois précédentes, ils t'ont trouvé endormi. Mais là, quand ils vont venir, ils vont te trouver éveillé. L'homme fort ne sera pas ligoté. L'homme fort ne sera pas endormi. C'est toi et ta femme, vous allez les tabasser. Tu veux connaître la suite? L'enfant, quand ils ont mis ça en pratique, jusqu'aujourd'hui, quand on s'est écouté le lendemain, j'ai dit, et alors? Il dit, papa, l'enfant a bien dormi, c'est parti, ce n'est plus revenu. C'est cette dimension de puissance que je te vois activer quand tu vas mettre en place les clés de sacrifice. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Alors, comment briser? Comment retrouver? Qui a envie ici? Vraiment, qui comprend ce message? Et qui a envie de servir le Seigneur sans avoir peur de sacrifice? Qui a envie? Alors rapidement, je te partage 5 décisions que tu dois prendre. La première décision que tu dois prendre, c'est que tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu n'es pas le fautif, mais il y a ta responsabilité. Amen. Parce que l'homme fort est venu. Comment il a fait pour opérer? Parce qu'il a trouvé un boulevard. Il n'a pas trouvé de sentinelle. La sentinelle était endormie, était distraite. Alors demande pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas suffisamment veillé. C'est la décision numéro 1. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Je vais t'inviter à te tenir debout. Tiens-toi debout. Pour chaque décision, on va prier. Pour chaque décision, on va prier. Oh là là, tiens-toi debout. Fais les pieds avec moi. Fais les pieds. Le batteur va monter. Le groupe de louange va monter. Décision numéro 1. Nous demandons pardon à Dieu. Commence à élever ta voix. Demande pardon à Dieu pour une vie de négligence. Pour une vie de prière de négligence. Parce que tu as refusé de te sacrifier. Est-ce que tu es en train de lever? Je veux voir tout le monde élever la voix. Et demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. 30 secondes. Demande vraiment pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Père, nous te demandons pardon. Parce que nous avons refusé de nous sacrifier. Père, nous te demandons pardon. Parce que cette vie de sacrifice qui aurait dû nous donner plus de puissance, plus de force, nous l'avons évité. Nous l'avons évité. Pardonne-nous à cause de notre distraction. Un homme fort, une forteresse a été bâtie. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Dans le nom de Jésus, donne un amen comme le tonnerre. Dis avec moi, Père. Pardonne-moi. Chaque fois que j'ai hésité à mettre en place le sacrifice que tu attendais, sacrifier ma vie pour aller à l'église, sacrifier mon temps pour être dans ta présence. Pardonne-moi chaque fois que je n'ai pas pratiqué le sacrifice aussi dans les finances. Père, pardonne-moi. Tu as dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Sur cette parole, Seigneur, merci de ce que nous recevons par la foi, le pardon. Dans le nom de Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, deuxième décision que tu dois prendre. Chaque fois, quand toi, c'est mercredi, va à l'église, tu vas à la maison. Chaque fois, quand toi, le réveil a sonné, il est 5 heures du matin, connecte-toi sur Zoom pour prier avec les autres. Tu mets la couverture. Chaque fois que tu as invité, on dit, mon église 2025, il faut s'aimer. Tu dis non, je ne donne pas. Chaque fois que c'est arrivé, tu as été vidé sans le vouloir de l'amour de Dieu. La décision numéro 2,
Parce que quand on aime, on prend plaisir à se sacrifier. Quand on ne prend plus plaisir à se sacrifier, c'est que l'amour a commencé à être volé, vidé. L'homme fort a commencé à sucer l'amour. Mais heureusement, la Bible dit dans Romains 5:5, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le stock d'amour de Dieu n'est pas fini. La décision numéro 2, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, dépose à moi ton amour. Élève la voix, dis Seigneur, dépose à moi ton amour. Élève la voix. Tout le monde doit prier, tout le monde doit prier. À la régie, on prie. Partout, on prie. Bien-aimé, prie. Dis Père, relâche à moi ton amour. Dépose à moi ton amour. Déverse à moi ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de cet amour. L'amour pour venir te servir. L'amour de Dieu qui m'amène à te servir. L'amour de Dieu qui m'amène à me sacrifier. Père, dans le nom de Jésus, remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ton amour. Répète après moi. Dis Père. Répète fortement, puissamment, mon frère. Dis Père, dans le nom de Jésus, viens me remplir de ton amour, de l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, afin que, Seigneur, j'ai suffisamment de carburant pour faire ton œuvre, pour faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, remplis-moi de l'amour de Dieu qui m'amène à t'aimer plus que moi-même, plus que l'or, plus que l'argent, plus que les biens de ce monde. Par le Saint-Esprit, remplis mon cœur de ton amour. Par le nom de Jésus et par le don de la foi, je reçois en ce jour l'amour de Dieu dans mon cœur. Rends grâce à Dieu, lève la voix. Bas les mains, rends grâce à Dieu. Bas les mains, rends grâce à Dieu. Bas les mains, rends grâce à Dieu. Bien-aimé, la décision numéro 3 que tu dois prendre, je demande à la communication, toutes ces 5 décisions, empaquetez-les et mettez-les à la disposition de tout le monde, s'il vous plaît. Décision numéro 3 que tu dois prendre, tu dois demander à Dieu la grâce d'accomplir prioritairement sa volonté. En premier lieu, sa volonté. En premier lieu, bien-aimé, quand tu parviens au stade de Dieu à la 2e, 3e, 4e place, c'est parce que la volonté parfaite de Dieu a commencé à être étriée, a commencé à être volée. Mais maintenant, la Bible dit, Matthieu 6,33, recherche premièrement sa volonté. Premièrement sa volonté. Dis avec moi, Père. Père. Oh, lève ta main droite, dis Père. Père. Dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de rechercher dans ma vie, en premier lieu, ta volonté. En premier lieu, tes desseins. Je ne sais pas comment faire, mais tu as dit que tu vas m'instruire, que tu vas me montrer la voie. Alors Seigneur, je me dispose à recevoir par le Saint-Esprit des instructions pour faire en premier lieu ta volonté. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, rends grâce à Dieu. Oh, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Décision numéro 4. Lorsque tu commences à paresser pour l'œuvre de Dieu, ça s'appelle la lassitude. C'est que tu connais ce qu'on appelle une lassitude. La Bible dit que, Ésaïe, je crois 40, le verset 30, il dit que les jeunes hommes se lassent. Et la lassitude, c'est quelque chose qui peut te faire perdre des grandes bénédictions. La lassitude, c'est l'opposé de la persévérance. Dieu peut te dire, sois fidèle dans tes études, dans ce commerce, dans ce projet. Mais à cause des difficultés, il y a comme une paresse qui te tétanise. Dieu peut te dire, sois régulier tous les jours au culte. La Bible dit de Anne, Anne montait chaque jour au temple. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir Samuel. Mais la lassitude t'empêchera de persévérer et d'obtenir les bénédictions, les grâces que Dieu avait prévues pour toi.
Et lorsqu'il y a la lassitude, c'est qu'il n'y a plus la soif. C'est qu'il n'y a plus la faim. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi la faim et la soif de toi. Tant que tu as la soif de Dieu, rien ne t'empêchera d'aller de l'avant. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je divorce et je me sépare de toute lassitude. Tu as dit dans Amos 8, le verset 11, que tu nous donneras la faim et la soif d'écouter ta parole. Père, dans le nom de Jésus, remplis-nous, remplis mon cœur, remplis ma vie de la faim et de la soif d'écouter ta parole, d'aller à l'église, d'aller dans les familles d'impact, de me connecter en ligne. Remplis-moi de la faim et de la soif de lire la parole, de prier le Seigneur. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu. Bien-aimé, la dernière décision que j'ai identifiée, c'est que quand une personne commence à ralentir pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas à cause de toi. C'est qu'il y a quelqu'un de plus fort qui exerce une puissance supérieure à ta puissance. Tu étais en train de marcher. La Bible dit, dans le livre de Galates, vous courez pourtant si bien. Qui vous a détourné? Qui a détourné? C'est le malin. Il est venu avec une puissance à laquelle tu ne t'attendais pas. Et il t'a fait dévier. Lorsque tes pieds n'arrivent plus à te porter vers l'église, tes pieds n'arrivent plus à te porter vers les familles d'impact, lorsque tes yeux n'arrivent plus à lire la parole, lire les livres chrétiens, lorsqu'à la maison, les temps de prière et de rencontre avec Dieu, tu n'arrives plus à les faire, c'est que le monde spirituel a émis une puissance au-dessus de la tienne. Mais ne t'inquiète pas, tu vas demander à Dieu la puissance. J'ai dit, tu vas demander à Dieu la puissance. Une vie chrétienne sans puissance, ah non, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, tu as dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Père, mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Je reçois ce matin la puissance pour faire ton œuvre, pour marcher dans la vie chrétienne et atteindre le but. Dans le nom de Jésus, tu as dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance. Ce matin, je reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Par les mains, rends grâce à Dieu. Oh bien-aimé, par les mains, rends grâce à Dieu. Par les mains, rends grâce à Dieu. Par les mains, rends grâce à Dieu. Écoute-moi, je vais faire un appel. Qui ne parle pas ici en esprit? Qui ne parle pas? Est-ce que tout le monde ici parle? Qui ne parle pas en esprit? Tous ceux qui ne parlent pas en esprit, levez les mains. Bien-aimé, écoute-moi. La puissance de Dieu. Quand tu veux devenir quelqu'un de puissant, il faut que tu parles en esprit. Et il faut demander le don de l'esprit. Commence à demander, dis Seigneur ce matin, baptise-moi. Baptise-moi. Élevez la voix, venez approcher. Tous ceux qui ont levé les mains, approchez. Tous ceux qui ont levé les mains, approchez. Église, nous allons prier pour eux. Tout le monde prie en langue. Demandez à Dieu, vous qui vous approchez, pour devenir puissant. Le parler en langue est un facteur nécessaire. Jésus va vous baptiser ce matin. C'est sa volonté de vous baptiser. C'est sa volonté. Bien, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Être baptisé en esprit et recevoir le don. Et recevoir le don, c'est simple. Je vous en prie. C'est simple. Éteignez l'intelligence là. Éteignez la raison. C'est normal que vous ne comprenez pas. C'est normal. Parce que c'est une langue inintelligible. C'est la langue des anges. Beaucoup échouent parce qu'ils disent, mais je ne comprends pas ce que je dis. Qu'est-ce qui sort de moi? Elle est en train de commencer. Elle est en train d'arriver sur elle. Alors commencez, levez les mains, demandez à Dieu. Levez vos mains. Mettez vos mains, dites Seigneur, je veux recevoir mon baptême en esprit. Je veux recevoir le baptême en esprit. Je veux recevoir le baptême en esprit. Il y a un son, bien aimé, élevons les mains vers eux.
Élevons nos mains vers eux. Père, nous sommes nombreux. Seigneur, nous sommes nombreux ce matin. Et nous nous accordons. Et nous sommes d'accord pour te demander. Tu as dit dans la parole, si deux, si trois s'accordent pour te demander quelque chose, le Père qui est dans les cieux, tu nous le donneras. Nous venons demander pour chacun de nos frères et sœurs ici présents le don de l'esprit avec le signe vivant. Tu parlais en langue. Donne-leur cela. Donne-leur cela. Bien-aimés, élevez vos voix, élevez vos voix. Et s'il y a une parole qui vient de vous, donnez-moi le retour. Donnez-moi plus de retour. Église, étendons nos mains vers eux. Dans le nom de Jésus. Touche-la, 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 touche-la. Ah, mon Père, amène-la, elle va parler, amène-la. Elle est disposée, elle a besoin de parler. Touche-la, 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 touche-la. Au nom de Jésus, Père. Ma fille, continue à parler. Ne te tais pas. Continue à parler. Touche-la. Touche-la, Père. Visite-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a reçu. Continue à prier pour elle. Séparé. Demande à Dieu. 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 Au nom de Jésus. Amène-la, amène-la, amène-la. Touche-la. Oh, mon Père. Touche-la. Père, remplis-la. Le don de l'esprit. C'est ça. C'est ça. Les flammes d'eau vive. Les flammes d'eau vive. Touche-la. Séparé. Tu as reçu. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu, demandez à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Relâche. 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 Que les eaux vivent. Le don de l'esprit. Le don de l'esprit. Le don de l'esprit. Reçois-le. Je te le communique. Je te le donne. Reçois-le. Reçois-le. Dans le nom de Jésus. Je commande que ce nom vienne sur toi. Que ce nom vienne sur toi. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevez la voix. Au nom de Jésus. Saisis-la. 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 Esprit de Dieu. Viens sur elle. Viens sur elle. Viens sur elle. Feu de Dieu. Embrasse-la. Embrasse-la. Embrasse. Embrasse-la. Feu de Dieu. Embrasse-la. 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 Embrasse mon frère. Embrasse-le. Feu de Dieu. Touche-le. Remplis-le. Tu vois son désir. Tu vois son désir. Tu vois son désir. Au nom de Jésus. Touche-le. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, mon fils. Et dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit au nom de Jésus. Continue à prier. Ne te tais pas. Continue à prier. Il te remplit. C'est ça. Il te remplit. 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 Il vient comme un feu. 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 Un feu. Un feu. Il vient. Esprit de Dieu. Viens comme un feu. Viens comme un feu.
Viens comme un feu. Viens comme un feu. Viens comme un feu. Tu es le feu dévorant. Tu es le feu dévorant. Viens comme un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Chaparescoto. Ah, Père. Remplis ce jeune homme. Remplis-le de toi. Feu de Dieu. Feu dévorant. Atterrir. 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 Ne te tais pas, mon gars. Ne te tais pas, mon grand. Il va te remplir. Demande-lui de te remplir. Chepare. Heriaros. Chereye. Guerrero. Cherare. Heria. Reçois le feu. 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 Feu de Dieu. Je détruis. Pendant que Dieu est baptisé, je détruis. Ce feu détruit les calebasses, les marmites. Il détruit ce que Dieu n'a pas planté. Au nom de Jésus. Chapare. Chiare. 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 Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent. Allume le feu de ta puissance. Au milieu de nous. Nous